J'étais transporté en esprit et l'Éternel me transporte jusqu'en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, écoute la voix de l'Éternel. Côte d'Ivoire, écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. Côte d'Ivoire, c'est une nation bénie. Côte d'Ivoire, c'est une nation indépendante. Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a des promesses de Dieu. Côte d'Ivoire, écoute. L'Éternel, ton Dieu, me dit de te dire, Côte d'Ivoire, que tu dois beaucoup prier. Je m'adresse à la nation ivoirienne, que vous devez beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Je pose la question au Saint-Esprit. Pourquoi les Ivoiriens doivent beaucoup prier, les chrétiens? Et l'Éternel me dira ceci. Ils doivent beaucoup prier parce qu'il y a de mauvais complots au niveau de la présidence de la République. Je vois clairement le sang au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, Côte d'Ivoire en tant que nation bénie, priez pour l'actuel chef de l'État ivoirien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des complots. 3 complots au total. 2 complots à l'étranger. Et je vois un complot au pays, sur place. Et les gens qui sont en train de décider des stratégies, comment ils doivent exécuter leur sale mission. Et cette sale mission, on me dit clairement, je suis en train d'entendre ça. On me dit, on cherche comment faire partir l'actuel chef de l'État du pouvoir. Comment le faire partir? Je suis en train de voir un coup d'État. C'est ce que je vois pendant que je libère ces messages. Je vois un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais gloire à Dieu, l'Éternel me dit, il est avec la nation ivoirienne. Cette nation qui est en train de monter a besoin de la stabilité. Mais l'ennemi du peuple, l'ennemi de la nation ivoirienne est en train de monter des stratégies. Le Seigneur me dit, prophète Paulin, annonce ces choses et dit aux gens qui sont même près des autorités de renforcer la sécurité. Oui. De doubler la vigilance. Parce que l'ennemi est en train de former de mauvais projets. Pendant que je parle, l'Éternel me dit de vous dire, ces complots n'arrivera pas au nom de Jésus. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, il n'y aura pas deuil national en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Pendant que je vous parle, le Seigneur me dit, il a annulé ce coup d'État qui est en train de se préparer. Ce coup d'État a été déjà annulé parce que l'Éternel n'est pas pour ce coup d'État. L'Éternel a besoin que ce peuple puisse se développer et que la nation puisse décoller. Oui. Que les autorités puissent prier beaucoup. Et Dieu me dit d'annoncer à l'église corps du Christ de la Côte d'Ivoire de prier pour leur chef, de prier pour celui que l'Éternel a établi là où il est. Cet homme qui est là. Vous devez beaucoup prier pour lui. Priez pour lui. Priez pour lui. Il est en train de passer par beaucoup de choses. Il traverse un moment très très difficile. Je vois même que lui-même a peur. Je vois là, il a peur. Oui. Je vois le chef de l'État qui a peur. Il sent qu'il y a des mouvements bizarres, de menaces, des choses un peu suspectes.
Mais Dieu me dit de lui dire qu'il prenne son courage en main. Il n'y aura pas la mort. Et il va finir son mandat. Il ne mourra pas. Parce que Dieu a déjà neutralisé tous les mouvements de personnes qui étaient en train de comploter contre son pouvoir. L'Éternel a déjà neutralisé tous les mouvements. Et j'annonce la paix en Côte d'Ivoire. Mais après ces vents, je suis en train de voir un dialogue. Je vois beaucoup de gens tout autour d'une table. Et le chef de l'État lui-même était là. Il a invoqué, il a invité certaines personnes. Je vois la classe politique. Je vois même la société civile. Et je vois tous les fils et toutes les filles de ce pays, de cette nation, autour d'une table où on est en train de parler, de discuter des choses de la nation. Il y aura la paix. C'est le temps que la Côte d'Ivoire puisse se relever, se développer, relever beaucoup de défis. Voilà. Priez beaucoup pour votre chef. Priez pour le chef de l'État. Priez pour la présidence. Et on me dit encore qu'on insiste, on insiste. Il faut renforcer la sécurité. Il faut doubler la vigilance. Mais je vois la main de l'Éternel qui est là. Et pendant que je fais finir ces messages, je vois l'arc-en-ciel au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Je vois l'arc-en-ciel. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 4 décembre 2022. Et Dieu me dit, l'année 2023 qui arrive, pour la Côte d'Ivoire, c'est une année des avancées significatives. Une année des avancées significatives. Le chef de l'État qui est là, il va beaucoup travailler l'année prochaine. Beaucoup travailler. Et j'ai vu le résultat palpable qui seront en faveur du peuple. Il y a quelque chose que je suis en train de voir maintenant. Oh. Quelqu'un avait une promesse en Côte d'Ivoire. C'est un ancien chef de l'État. Il avait beaucoup de bonnes promesses de la part du Seigneur. Et il devait même revenir au pouvoir avant sa mort. Il devait revenir au pouvoir même après les années. Je dis bien, je précise, avant sa mort. Mais je vois le monsieur en train d'être déclassé complètement. Et une voix me dit, il y a des alliances qu'il a eu à faire. Mais ces alliances, ce sont des alliances que l'Éternel ne reconnaît pas. L'Éternel ne reconnaît pas ces alliances. Et je vois, à cause de ces alliances, la personne être rejetée par le Seigneur. Alors que c'était prévu qu'il revienne au pouvoir. Il était déjà chef de l'État. Il avait déjà dirigé le pays. Il y a eu tout ce qui y a eu au pays. Mais je vis. L'Éternel me dit, il doit revoir sa marche avec l'Éternel. Il ne doit pas consulter les dieux étrangers. Il ne doit pas faire d'autres alliances. Et je vois la colère de l'Éternel sur lui. Je vois la colère de l'Éternel sur lui. Cet homme sur qui reposait la confiance du peuple. Et Dieu voulait même qu'il revienne au pouvoir. Mais je le vois là, en train d'être rejeté complètement par le Seigneur. Qu'il revienne, parce que je vois la colère de l'Éternel sur lui. Ainsi parle le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Ainsi parle le Seigneur. L'année 2023, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre nation. Et comme signe,
l'actuel chef de l'État. Il va changer sa gestion. Vous verrez bientôt là. Sa gestion du pays va connaître une grande modification, un grand changement. Ce n'est pas l'homme que vous verrez en 2023. L'homme que vous verrez en 2023 là, c'est un autre homme. Déterminé à faire beaucoup de choses. Les actions, les bonnes actions en faveur de la nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu recommande la prière. Toutes les églises confondues, toutes les confessions religieuses confondues. Que les hommes de Dieu prient pour la nation. Gloire à Dieu, parce qu'il y a maintenant l'arc-en-ciel. Et Dieu me dit, c'est tout. Il a déjà réglé la question. Et la nation sera en paix. Parce qu'on avait prévu un deuil national au niveau de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.